Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous partons en Argentine. Alors, on en parle un petit peu moins de l'Argentine parce que il y a beaucoup d'actualités brûlantes sur le continent latino-américain, entre la Colombie qui s'embrase, Haïti en rébellion permanente, les élections qui viennent de se dérouler en Équateur, celles qui vont se dérouler au Pérou, le Venezuela qui reste évidemment un sujet principal, Cuba, et puis du coup l'Argentine s'est un petit peu déplacée, en tout cas elle est passée sous les radars médiatiques, pourtant il s'y passe des choses très intéressantes en ce moment. Je reviens pour introduire un petit peu le sujet dont nous allons parler, je reviens sur un cas qui a eu lieu l'année dernière, qui était le cas de la nationalisation d'une entreprise d'agrobusiness argentine, Vicentine, par l'État donc argentin. Alors c'est un de ces mastodontes des céréales, avec d'autres, Cargill et d'autres, qui non seulement définissent le principaux produits d'exportation de la nation argentine, mais en plus, en conséquence, influent sur le taux de change et de la convertibilité entre le peso et le dollar, puisque ces entreprises sont celles qui vont faire revenir les devises dans la nation argentine. Alors, il y avait, avant la longue nuit néolibérale, l'État avait notamment créé la Junta Nacional de Granos, non, qui était un conglomérat public qui achetait les céréales pour pouvoir les exporter et que les devises restent dans les caisses de l'État argentin. Évidemment, cette initiative n'a pas tenu par rapport à la vague néolibérale. Elle a été démantelée en 1992 par le gouvernement de Carlos Menem. Aujourd'hui, le président argentin, alors c'était l'année dernière en réalité, le président argentin a reculé finalement sous la pression du patronat et qui menaçait évidemment, puisque la nationalisation du Vicentine aurait eu des conséquences gigantesques, non seulement sur la politique de change et la politique monétaire argentine, mais aussi sur la politique économique en milieu rural, puisque l'État aurait été un des principaux acheteurs de céréales aux petits et moyens agriculteurs. Donc, Alberto Fernandez, le président de l'Argentine, a reculé. Pour l'instant, la société, qui pourtant était en faillite, avec d'ailleurs quelques malversations financières, la société, finalement, la nationalisation est en suspense. Pour parler de ça, mais encore plus intéressant, puisque ces compagnies, ces grandes compagnies d'agro-export possèdent, entre autres, des ports privés sur le Rio, le fleuve Paraná, qui est un des plus grands d'Amérique du Sud, et donc où s'exportent la plupart des céréales que nous consommons dans le monde entier et en Europe en particulier. Et évidemment, l'État ne touche absolument rien par rapport à ces ports qui sont donc des ports privés. Or, tout ce système de ports privés, de grandes entreprises qui stockent et ensuite exportent, sont en fait une concession d'État, concession qui arrive à terme. Donc, je vous laisse imaginer le cadre politique et économique en ce moment de l'Argentine. Pour parler à ça, nous sommes avec Diego Maylin, qui est comunicador digital, on pourrait dire influenceur politique. Il fait de très très bonnes vidéos sur l'actualité latino-américaine, donc en espagnol sur sa chaîne Diego en la Lucha. Diego, bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue sur notre rive. Hola Román, ¿cómo andás? La verdad que un placer estar con vos en esta entrevista acá desde Argentina, desde la Patagonia Argentina, y hablando un poco de la realidad de mi país. Ben justement, là, j'ai fait une grande introduction pour pas que les gens soient perdus, parce que ce pas des thèmes qu'on a l'habitude de toucher dans les médias. Alors, la première question, Diego, c'est on en est où avec l'affaire Vicentine? On est encore dans la suspension de la nationalisation. Où en est-on en ce moment précis, c'est-à-dire un an après la tentative de nationalisation de ce mastodonte de l'agrobusiness? Bueno, en este momento, en la nada, porque hubo un juez de primera instancia que dio marcha atrás todo esto, ¿no es cierto? Toda esta iniciativa del gobierno nacional. Esto también expone bastante lo que se está hablando mucho en Argentina acerca del poder judicial y como lo llamó Cristina Fernández de Kirchner, la corporación judicial, un gran poder en Argentina. En ese momento Alberto Fernández, a través de un decreto,
que estableció la intervención de la empresa y también mandar un proyecto de ley al Congreso para nacionalizarla, ¿no? Esta enorme holding o agrupación de empresas que se encarga justamente en el área de procesamiento de granos y también exportación. Sin embargo, todo esto se dio marcha atrás gracias a un fallo de un juez. Et alors, j'expliquais dans l'introduction que j'ai faite que toutes ces grandes entreprises bénéficient donc de concessions portuaires de la part de l'État. Et ces concessions, visiblement, arrivent à terme. Donc, il y a toute une bataille politique et économique pour savoir si l'État récupère les concessions portuaires ou si ils pratiquent une extension de ces concessions. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que représente cette affaire de concession portuaire? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi économiquement de quoi parle-t-on? Bueno, esto que tiene que ver con las vías pluviales, ¿sí? Estas arterias pluviales por donde pasan casi todo el comercio exterior argentino. Estamos hablando de un total anual de unos 70.000 millones de dólares que pasan por esta hidrovía del Paraná-Paraguay. También Vicentín es una de las empresas que están en esta hidrovía, sí, que comercializa sus productos. Vale agregar que tenía un promedio de 4.200 millones de dólares anuales en el gobierno de Macri Vicentín de facturación. Sin embargo, decreta quiebra, que vos creo que hiciste en la introducción en francés, ahí decretó quiebra y el Banco Nación de Argentina es en realidad el máximo acreedor de esta empresa Vicentín, porque antes que ganara Alberto Fernández, antes que asuma, un tercio de esta plata también ya se había trasladado del Banco Nación a la empresa Vicentín y decreta quiebra y con esas exorbitantes ganancias. O sea, algo no está cerrando, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo con esa plata? Y por la parte de la hidrovía Paraguay-Paraná, estamos hablando que es más o menos el 80% del comercio exterior argentino, el 50% de la proteína mundial circula por acá, derivados de granos, derivados de carnes. Hay 18 puertos aproximadamente en esta hidrovía. Estamos hablando que hay empresas de Reino Unido, China, Estados Unidos, Suiza, Argentina. Se lo puede definir como el complejo agroexportador más grande del mundo. Et donc, les concessions portuaires sont arrivées à terme. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça implique et puis surtout quels sont les enjeux et vers quoi va-t-on s'avancer? Bueno, el tema es, para contextualizar, en 1995, en medio del gobierno neoliberal y privatizador, ¿no es cierto?, de Carlos Saúl Menem, este presidente cuestionado argentino, se les da las concesiones a empresas extranjeras para el control de esta arteria pluvial, ¿sí? Estamos hablando de esta concesión, tiene que ver, esta concesión con el dragado, el balizamiento, el control y el cobro de peajes, ¿sí? En este camino pluvial. Esta concesión vence ahora el 30 de abril, ya venció, y a través del decreto 949/20 facultó al presidente Alberto Fernández a que el Ministerio de Transporte llame nuevamente a licitaciones, o sea, que quedaría nuevamente en control de manos extranjeras esto. Pero igualmente en este momento, ¿qué pasó? A través de un nuevo decreto se aplaza esto 90 días y siguen las concesiones en manos de los actuales dueños, digamos, y esta concesión. Pero es un debate que se está dando cada vez con mayor profundidad en Argentina, lo cual es necesario y es muy importante. Así que en medio de estos 90 días vamos a ver realmente qué pasa, porque por ahora se paró el llamado de licitación y se renovó la concesión por 90 días. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora, en este momento. Pourquoi l'État argentin ne contemple pas de nationaliser ces ports et pour le coup d'en tirer aussi un bénéfice qui irait dans les caisses de l'État argentin? Sí, lo que está argumentando el presidente es que este tipo de trabajo de dragado y señalización y control de este tipo de rutas pluviales lo realizan muy pocas empresas en el mundo, que sale extremadamente caro, que el Estado en este momento
Hay que contextualizar. Yo, si bien tengo mi crítica hacia el presidente en esto, también hay que contextualizar que estamos recibiendo un país de parte de Macri absolutamente fundido y absolutamente endeudado. Así, y encima le sumamos una pandemia mundial. Eso es cierto, pero bueno, el tema está en la mesa. Pasa que el Estado podría ganar unos 300 millones de dólares al año nada más que cobrando peaje en esta ruta. O sea, es importante. Y además, como decís vos, el control de lo que sale y lo que entra, porque hay mucho desvío de granos a través de Paraguay, de los sojeros argentinos, contrabando, también se habla del narcotráfico. Estamos hablando que hay que realizar un control para saber efectivamente cuánto están produciendo y cuánto están exportando. No hay controles de ningún tipo. El Estado no tiene participación en estas ganancias de las empresas privadas que controlan la hidrovía. O sea, sí o sí el Estado va a tener que tomar cartas en el asunto en esto. Ok, super. Eh ben, merci Diego. On garde un œil sur l'Argentine. Vous voyez, il y a vraiment des bagarres comme ça qui peuvent changer le destin d'une nation et qui passent un peu en dessous des radars médiatiques pour de l'actualité, on va dire, plus chaude dans d'autres pays. Pour cela, évidemment, pour bien connaître toutes les implications, les enjeux de l'actualité en Amérique latine, eh bien, évidemment, on vous conseille de lire, regarder et surtout de soutenir financièrement les deux rives pour que cette voix discordante, cet autre son de cloche ne s'éteigne pas. Diego, merci. Bueno, muchas gracias a vos, Romain. La verdad, un placer estar acá en este momento, aquí contigo, y le mando un fuerte abrazo a Latinoamérica y a Francia también. Voilà, et on va faire en sorte que Diego devienne mon exportateur officiel d'asado de tiras, qui est un plat de côte argentin. C'est délicieux. On en trouve très peu en France, malheureusement. Donc, je vais essayer maintenant en off de négocier ça avec Diego. Merci à vous et à très bientôt.